à vous dans cette pastille vidéo Parole d'expert formation. Aujourd'hui, on va parler de la formation continue en vente directe. Comment réussir son diplôme? Et pour ça, on a le plaisir d'accueillir Anne Valency. Bonjour Anne. Bonjour Franck. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Donc on va parler de ce sujet qui est important, la formation continue, réussir sans diplôme. Parce qu'en France, on nous bassine avec des diplômes et des diplômes, mais on n'est pas obligé d'avoir des diplômes pour réussir. La vente directe en est une belle preuve. Mais avant qu'on attaque le sujet, est-ce que vous pouvez vous rappeler rapidement, pour les téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas, votre parcours? Alors moi, ça fait plus de, on va dire presque 30 ans que je travaille dans la vente directe. Donc j'ai démarré chez Avon, donc leader mondial de la beauté en vente directe, où j'ai fait beaucoup de marketing, mais à la fin j'étais directrice marketing, mais je coiffais aussi tout ce qui était formation des vendeuses dans leur démarrage et puis dans le développement de leur activité, et aussi formation des cadres commerciaux. Donc la formation, ça me connaît, et j'interviens toujours aujourd'hui auprès des dirigeants pour mettre en place, entre autres, leur programme de formation, mais aussi quelquefois pour former directement les managers ou les conseillers eux-mêmes. D'accord, très bien. Donc c'est un domaine que vous connaissez bien. Tout à fait. Alors, les gens qui nous regardent ne connaissent peut-être pas la vente directe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils viennent sur le salon, pour découvrir les métiers de la vente directe. Et une question qui peut-être se poser à eux, c'est est-ce qu'il faut des diplômes ou des niveaux d'expérience minimum pour pouvoir démarrer en vente directe? Alors, en effet, pas du tout. Quand on postule pour rentrer dans une marque de vente directe, au niveau conseiller ou au niveau animateur d'équipe, en fait, on ne vous demande aucun diplôme. On va plutôt vous recruter sur la base de votre motivation, de votre envie. Très souvent, on vous a rencontré lors d'une réunion, voilà, dont vous étiez cliente, quelquefois hôtesse d'une réunion, et puis à la fin, ça vous a parlé, vous avez envie d'en savoir plus et envie de faire comme la conseillère qui était là ou le conseiller qui était là ce jour-là. Donc ça démarre comme ça. Donc évidemment, vous n'avez pas de diplôme. Donc vous pouvez même en avoir un, vous pouvez être bac plus 12, hein, c'est pas gênant non plus, mais pas forcément dans le domaine de la vente ni dans le domaine de l'univers produit dans lequel vous souhaitez opérer. Donc c'est une des magies de la vente directe, c'est qu'on ouvre la porte à toute personne qui frappe à sa porte et qui a l'envie et la motivation de rentrer. Et donc, évidemment, cela implique aussi que les entreprises s'engagent à apporter une formation initiale et continue à toutes les personnes qui les rejoignent. Déjà, pour elles-mêmes, c'est très important pour avoir une bonne image de marque, puisque le client, le consommateur, lui, il a envie d'avoir en face de lui un conseiller qui sait l'écouter, qui sait parler de son sujet, qui maîtrise ses produits. Donc forcément, c'est important et indispensable. Et d'ailleurs, le secteur et les entreprises de vente directe sont reconnus. Il y a eu plusieurs études qui ont été menées par la Fédération de la vente directe qui prouvent que c'est un secteur qui forme encore plus que tous les autres secteurs de l'économie mondiale ou française. Donc c'est vraiment, on est reconnu pour ça, d'apporter une formation et un accompagnement à nos équipes. D'ailleurs, peut-être aussi eu égard au fait que le distributeur est en relation directe avec le consommateur. Et il faut bien qu'il soit en capacité de répondre à des questions, contrairement parfois sur des plateaux d'appel où vous dites ne quittez pas, je vais prendre l'information. Donc effectivement, il y a une formation très importante. Et en fait, comme dans la majorité des conseillers, des personnels de vente, on va dire des sociétés de vente directe, sont la plupart du temps des indépendants. Bon, même si nous avons dans le secteur de l'innovation et de les rénovations de l'habitat, nous avons beaucoup de salariés professionnels. Dans tous les autres secteurs, c'est essentiellement de l'indépendant. Donc forcément, il faut qu'ils réussissent et qu'ils réussissent rapidement. Sinon, ils ne restent pas. Et donc la clé de la réussite, c'est quand même les former sur le démarrage de leur activité. Et puis, il faut savoir que c'est un métier qui est passionnant, qui permet une grande réussite, mais qui est quand même complexe. Donc, il faut impérativement apporter au démarrage donc, les bases de cette formation initiale, que ce soit la formation sur l'univers produit. Par exemple, je prends un exemple, la cosmétique que je connais bien. Il faut savoir un peu ce qu'est la cosmétique pour les nuls, c'est-à-dire savoir comment fonctionne la peau, etc., avant de parler d'une crème qui a une action. Ensuite, il faut les former sur les produits de la marque, qui ont tous leur spécificité, mais aussi, ce n'est pas que sur les produits et sur l'argumentaire de vente, etc., qui va avec, mais c'est aussi sur la démarche commerciale qui est très particulière. Parce que même si vous avez en face de vous quelqu'un qui a une expérience de la vente en magasin, par exemple, la vente directe ne fonctionne pas de la même manière. Donc il y a une approche commerciale différente, notamment sur trouver ses premiers clients, évidemment animer le rendez-vous individuel ou la réunion, mais aussi comment suivre et fidéliser derrière ses clients. Donc tout ça, c'est une formation à l'approche commerciale. Donc c'est très important. D'accord. Donc il y a un accompagnement, enfin il y a une formation initiale bien entendu, il y a un accompagnement en formation
continue au fur et à mesure que la personne, le distributeur évolue. Il y a des plans de formation qui sont établis au préalable par les dirigeants. La plupart des sociétés, moi quand j'accompagne une société, en effet, on met en place au démarrage vraiment la formation initiale. Donc c'est généralement une journée et demie. Ça peut être en présentiel, ce qui est l'idéal, mais bien sûr, quelquefois les réseaux sont un petit peu dispersés sur le territoire, donc on peut se retrouver à faire des formations parfois en live, mais derrière la caméra ou derrière l'ordinateur. Donc, mais le présentiel, c'est quand même idéal. Et puis, quelque part, il peut y avoir aussi des parcours e-learning qui sont proposés en plus pour que le vendeur puisse s'auto-former et réviser, et voilà, avec des capsules de formation courtes, façon tutoriel, en fait, filmées très souvent. Donc tout ça, c'est la formation initiale, et ça, on le travaille vraiment au démarrage quand la société se lance. Mais il ne faut pas oublier derrière la suite de la formation. Donc très souvent, on a un plan de formation au fur et à mesure que le conseiller s'investit dans la marque et gravit, entre guillemets, les échelons. Donc voilà, au début on va le former pour être commercial, mais il va falloir lui apprendre aussi à utiliser les réseaux sociaux, qui est une formation bien à part. Il va falloir aussi le former sur des choses plus ponctuelles. Donc ça se fait très souvent en réunion d'équipe. Il y a des réunions mensuelles ou bimensuelles. Et donc il y a toujours une partie formation dans ces réunions, toujours en présentiel ou à distance. Et donc là, par exemple, on va travailler comment décrocher un rendez-vous de préparation au test. On va travailler sur comment conclure et répondre aux objections. Des points précis. Donc il y a des modules de formation très précis. Très précis, qui sont renforcés par rapport à ce qu'on a appris au démarrage. Quelquefois, les gammes sont très étendues. Donc on va former sur ce qui va être la première démonstration, donc la première réunion sur une gamme assez restreinte. Et puis petit à petit, on va leur apprendre à animer le reste du catalogue, donc des formations produits renforcées également. Donc tout ça, c'est la formation continue d'un conseiller qui vend. Et puis un jour, le conseiller, on l'a certainement dit dans d'autres vidéos, le conseiller va avoir une première personne qui va lui dire « mais j'aimerais bien faire comme toi, j'aimerais bien devenir conseillère également, ou coach ou ambassadrice ». Et donc là, il va falloir lui apprendre à cette personne comment mener le premier entretien, comment aussi accompagner sur le terrain, parce que j'ai oublié de le dire, ce qui est très important, il y a la formation théorique, mais il y a l'accompagnement terrain, qui fait partie du plan de formation initial. C'est-à-dire qu'on accompagne le vendeur dans sa première réunion, on l'accompagne dans les différentes choses qu'il fait pour la première fois, on l'accompagne sur le terrain. Donc généralement, c'est sa marraine qui va l'accompagner sur le terrain. Et donc, l'animatrice qui a son premier conseiller avec qui il a signé son contrat, il va falloir que cette personne l'accompagne aussi sur le terrain et fasse un débrief derrière. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai observé durant ta première réunion ? Comment tu t'es senti ? Le tout très positif, bien sûr. Bien entendu. Voilà, mais voilà, là, dans quelle partie tu t'es senti un peu moins à ton aise ? Quels sont les éléments que je peux renforcer pour que tu te sentes mieux la prochaine fois ? Bref, faire un débrief, c'est très important. Et après, il y a tout ce qui est formation avec une équipe complète sur des points d'amélioration, voire comment, par exemple, un vendeur qui n'arrive pas à se développer, comment on va former son manager à l'aider à trouver d'autres solutions, etc. Donc ça, c'est des formations très régulières, récurrentes, qui vont permettre à tout un chacun qui le souhaite, en fait, de devenir plus performant et monter, entre guillemets, dans l'échelle et dans la carrière proposée par l'entreprise. En fin de compte, il y a la réussite collective, finalement, de l'équipe, de l'ensemble de la force commerciale, réside aussi dans la réussite individuelle de chacun. Tout à fait. C'est ça, et chacun va aider, ayant peut-être plus de compétences que l'un, va aider l'autre à monter en compétences, etc. Et puis je pense qu'il y a un point aussi qui est très important dans notre secteur d'activité. On a eu la chance, grâce à la Fédération de la vente directe, de mettre en place un processus de certification professionnelle. On fera des émissions, d'ailleurs, voilà. Et donc ça rentre aussi dans la formation. Donc il y a un outil de formation à distance qui complète la formation de la marque et transverse, où les points légaux, entre autres, sont plus explicités. Et on peut donc se présenter à la certification professionnelle pour obtenir donc un diplôme niveau bac pour les conseillers, niveau bac plus 2 pour les animateurs d'équipe. Et qui est un titre RNCP ? Oui, un titre RNCP, ouais, tout à fait, reconnu par l'État, et pour des personnes qui, quelquefois, on le disait au début, n'ont pas forcément de diplôme. Et ça c'est pas Vente Direct Academy Alors, Vente Direct Academy, c'est l'outil e-learning, donc voilà, qui a été développé transverse à toutes les marques, mais qui permet à une conseillère qui a suivi son parcours de formation de la marque
de se replonger sur des fondamentaux, notamment sur des outils qu'on ne met pas forcément tous en place, c'est-à-dire le suivi de la prospection, les tableaux chiffrés, le suivi de ses performances, Ah ouais, etc. ça, ce sont parfois pour les commerciaux des sujets un petit peu Et sensibles. donc la vente directe Akemi permet de se recentrer en fait sur les bases et permet d'aller encore plus loin dans sa performance et surtout d'avoir la valorisation d'un diplôme reconnu par l'État. Ne jamais oublier les bases, hein. Ça c'est les fondamentaux, c'est toujours revenir toujours aux fondamentaux, mais ça je crois que c'est vrai pour tous les, tous les secteurs et tous les métiers. Tous les métiers, effectivement, il ne faut pas trop s'en éloigner. C'est passionnant tout ça, mais parfois on va avoir des distributeurs, distributrices qui vont avoir peur de se lancer parce qu'elles ont entendu dire que oui, c'était formé, mais il y a du turnover dans la profession. Alors, est-ce que quelqu'un de bien formé initialement et formé de manière continue a toutes les chances, bien sûr, de rester dans le secteur? Bien sûr. Bon, après, il ne faut pas oublier que la vie tourne et que, encore plus aujourd'hui que par le passé, on ne fait pas forcément des carrières ad vitam aeternam pour faire la même chose. On peut avoir envie de carrément autre chose. Donc, quelqu'un qui a performé peut un jour ou l'autre se dire finalement, j'ai un projet familial, je pars dans le Larzac faire de la culture et j'oublie complètement la vente. Donc, mais en règle générale, c'est vrai que les personnes qui s'arrêtent rapidement, parce qu'en fait, il y a beaucoup de turnover dans les premiers mois quand même des personnes qui sont rentrées. Alors, quelquefois, elles se sont trompées d'orientation, ça ne leur plaît pas. Bon, c'est tout à fait légitime. Mais parfois, c'est en effet parce qu'elles n'ont malheureusement pas été forcément bien suivies ou qu'elles ne se sont pas donné les moyens d'être suivies et formées aussi. Parce que quelquefois, rien n'est obligatoire. Enfin, la formation initiale, généralement, elle est un peu pas obligatoire, mais disons que fortement conseillé. Voilà. Et puis quelquefois, on remet par exemple le matériel de démonstration est remis à l'issue de la formation. Donc si on n'a pas eu la formation, on n'a pas son matériel, donc on ne démarre pas. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, dans les réunions d'équipe où il y a des éléments de formation, quelquefois, il n'y a pas 100% de participation. Parce que les personnes sont indépendantes, elles font ce qu'elles veulent. Et on se rend compte quand même qu'une personne qui est moins bien formée de son fait ou du fait de son management, ou quelqu'un qui n'est pas suffisamment, qui ne révise pas aussi, parce qu'il y a une chose d'être formé, mais bon, il faut après, on a tous besoin de réviser ses leçons, hein, on a tous passé par l'école, voilà, donc il y a du travail personnel et de l'investissement personnel. Mais une bonne formation, généralement, amène à la réussite quand même. D'accord, très bien. Formation initiale et formation continue. Bon, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Cet échange et on aura l'occasion de toute façon d'y revenir et peut-être même d'avoir avec nous des directeurs responsables de formation d'entreprise qui viendront nous expliquer évidemment tous ces sujets-là. Avant de nous quitter, une petite question. Vous avez fait quoi comme formation, vous, Anne ? Quelle formation initiale ? La formation initiale, c'est tout simplement une grande école de commerce. Bon, je vais faire un peu de pub pour mon école, l'ESSEC. Voilà. Ah, l'ESSEC, très connu, bien sûr. Voilà, pour faire du marketing, en fait. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai démarré dans la vie. J'ai fait du marketing au Galeries Lafayette. Et puis, un beau jour, j'ai rencontré le monde de la vente directe. Et en fait... Coup de foudre. Voilà, de foudre. J'ai eu un petit parcours en dehors, pas de mon fait. Hein. Bon, dans la vie, les licenciements, ça existe. Et puis, finalement, j'y suis retournée en créant mon cabinet de conseil parce que c'est vraiment le secteur dans lequel... je trouve le plus de plaisir, on va dire. Eh bien, écoutez, on est ravis d'avoir dans le monde de la vente directe quelqu'un de l'ESSEC. On a accueilli sur ce plateau des professeurs de droit. On a accueilli maintenant des personnes qui ont fait l'ESSEC. C'est très bien. Je suis très content, en tout cas, de cet échange. Dernier mot, peut-être, pour les téléspectateurs, les personnes qui se disent, tiens, après tout, c'est vrai, j'ai peut-être pas de diplôme, parce qu'on a parfois des gens qui sont un peu en échec scolaire, qui ont des difficultés, peut-être, et qui sont en peine avec ça. La vente directe les accueille à bras ouverts, parce qu'il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Et en fait, on voit, moi, dans tous les parcours que j'ai eus et toutes les conseillères que j'ai rencontrées, alors les ambassadrices Avon au démarrage, hein, où j'en ai rencontré beaucoup qui n'avaient pas de diplôme, bon, où ce n'était pas gagné pour elles quand on les voyait arriver dans des gens très timides, par exemple. J'ai le souvenir d'une femme exceptionnelle que j'ai eue, moi, en entretien de recrutement, parce que j'étais jeune chez Avon, j'arrivais, je faisais mon parcours d'intégration. J'ai accompagné une chevronnée, une directrice commerciale chevronnée, et j'ai rencontré une charmante jeune femme qui était une petite souris, hyper timide, bon, voilà, et qui, on s'est dit en partant, elle ne va pas faire grand-chose. Voilà, on a un peu perdu notre temps. Et en fait, elle est devenue la numéro 2 de France chez Avon. Alors, pas tout de suite, hein, mais au bout de 5-6 ans, on l'a retrouvée dans les meilleurs de France. Et elle avait toujours la même personnalité, pas à se mettre en avant, etc., mais elle était hyper performante. Donc, en fait, ça, c'est un parcours qui, moi, m'a marqué. Et je pense, bon, Avon est sorti, n'est plus en France, mais je pense que voilà, c'est quelqu'un à qui on a apporté
la vente directe a apporté vraiment un épanouissement personnel, une valorisation de l'argent, parce qu'elle était ouvrière et que je pense qu'elle gagnait bien mieux sa vie dans ce monde-là. Et tout le monde, en fait, peut réussir de la même manière. Après, c'était quelqu'un qui était volontaire, voilà, et qui s'est donné les moyens de réussir aussi. Mais sans grand diplôme Sans grand à la diplôme. base. Donc on revient à la boucle. On peut réussir sans diplôme dans la vente directe. Tout à fait. Merci beaucoup Anne pour cet échange, ce témoignage et comme toujours, toujours pertinent évidemment. On se Merci. retrouvera vraisemblablement prochainement. À très bientôt, À Franck. bientôt Anne. Et puis bien, quant à nous, on va se retrouver dans d'autres émissions. Et je vous invite, comme toujours, à vous balader dans les allées du salon. D'ailleurs, vous rencontrerez Anne sur son stand dans le village des experts. Vous pourrez lui poser des questions. Elle répondra avec grand plaisir. C'est quelqu'un de charmant et qui donne beaucoup de son temps pour transmettre. Et c'est gentil parce qu'on a besoin de transmission dans ces métiers. Tout à fait. À Merci bientôt, beaucoup, Franck. à bientôt Merci. Anne, à bientôt. Et puis, bonne visite sur le salon 100% vente directe. Et souvenez-vous, c'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. À bientôt.